Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager un truc que je viens de comprendre avec un des cours de Tony Robbins sur les 3 niveaux de maîtrise des compétences et finalement ce qui fait qu'on a du mal parfois à passer au niveau supérieur. Bonjour à tous. Alors, j'ai récemment pris un cours de Tony Robbins en ligne. Et alors, Tony Robbins, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui travaille sur le développement personnel, connu mondialement. Et du coup, il a expliqué un processus qui est le processus d'apprentissage d'une compétence et pourquoi on avait du mal à assimiler de nouvelles compétences. Et au final, il y a 3 niveaux d'assimilation. La première, c'est tout simplement la compréhension cognitive, la compréhension intellectuelle, théorique d'une compétence, d'un process, de quelque chose à faire, de comment le faire, etc. Et la difficulté et le danger de ce niveau de compétence-là, c'est qu'une fois qu'on a entendu certaines théories, eh ben on peut se laisser attraper par le « ah oui, mais je sais ». Ah oui, mais je sais. Mais en fait, quand on a ce comportement du ah oui, mais je sais, c'est tout simplement que l'on n'a pas encore assimilé la compétence, mais on a entendu, on a besoin qu'elle nous soit répétée, et justement, on note le fait que bah tiens, ça fait plusieurs fois qu'on nous la répète, c'est bon, je sais. Mais généralement, quand on est dans ce niveau-là, on n'a pas encore suffisamment assimilé pour la mettre en application, et c'est là où on est souvent bloqué. Quand on commence à apprendre quelque chose, on est bloqué sur la théorie et on a du mal à passer à l'action. La phase qui va venir juste après, et du coup, ce que lui il a appelé le emotional mastery, donc c'est la maîtrise émotionnelle, c'est quand on sent qu'on peut le faire et qu'on se met à l'action. C'est vraiment l'acte de passer à l'action, de commencer à activer cette compétence, de commencer à faire les choses. Et du coup, on a non seulement envie de le faire une fois, mais on a aussi surtout la détermination de le faire plein de fois jusqu'à ce qu'on soit capable de maîtriser cette action. Et donc, du coup, dans le niveau 2, on est en action, on est en mouvement et on pratique jusqu'à ce qu'on puisse un jour maîtriser complètement cette compétence. Et donc, du coup, le 3e niveau de compétence, c'est ce qu'il a appelé le physical mastery, c'est la maîtrise physique. C'est finalement quand les choses sont complètement automatiques, quand les choses sont, on peut faire les choses les yeux fermés, on peut décrire le process sans avoir un bout de papier, etc. Et quand on a fait suffisamment de répétitions, quand on a suffisamment répété le process, quand on a suffisamment fait quelque chose, qu'on le maîtrise totalement. Alors, justement, alors il y avait une citation qui était intéressante, c'était repetition is the mother of skills. La répétition, c'est la mère des compétences. C'est le parent des compétences. C'est tout simplement que il faut absolument répéter, en fait. Prenez l'exemple de ceux qui s'entraînent à jouer à la NBA, etc. Ils tirent 1500 shoots par jour et ils font ça tous les jours. Et il disait, en fait, c'est normal qu'après ça paraisse magique qu'ils mettent les shoots à chaque coup. Mais en fait, c'est juste qu'ils se sont entraînés. Donc, si je veux ajouter ma petite contribution à cette théorie, et la manière dont moi je le mets en pratique, et je suis en train de le réfléchir à le mettre en pratique, c'est en fait tout simplement faire un petit graphique radar de toutes les compétences qui sont nécessaires pour les projets sur lesquels on est en train de travailler. Il y a plein de compétences nécessaires et moi j'en ai identifié quelques-unes et particulièrement une sur laquelle je sais que j'ai un point faible depuis très longtemps, ce qui est la partie emailing, la partie mailing list, puisque j'envoie des emails automatiques avec chaque fois que je publie un contenu, mais j'ai pas vraiment d'email où je partage de la même manière que ce que je fais en vidéo ou en podcast. Je n'ai pas vraiment d'email où je partage mes pensées, etc. Et donc ça, c'est vraiment un des sujets sur lesquels j'ai besoin de passer plus à l'action, passer au niveau émotionnel. Et c'est là où il va falloir que j'apprenne, parce que j'ai la théorie, je l'ai déjà fait quelques fois, mais loin de là, pour moi, je suis loin de maîtriser ce sujet-là. Et il y a plein de sujets, je pense, qu'on a sur un projet, sur quelque chose qu'on veut réaliser, sur même des compétences personnelles qu'on veut avoir, où il faut qu'on fasse ce graphique radar, qu'on positionne quel est notre niveau de compétence. Et cette échelle-là est pas mal, hein. Je ne comprends pas une compétence, je la comprends, j'ai la maîtrise émotionnelle, donc je suis en train de passer à l'action, mais ça s'assimile progressivement, et la maîtrise physique, je suis capable de faire les choses les yeux fermés.
Et le fait de pouvoir faire ce graphe radar va vous permettre d'identifier certainement, parmi les compétences qui sont essentielles à votre business, lesquelles vous devez vraiment maîtriser ou lesquelles finalement vous fuyez et vous essayez de déléguer mais sans trop de succès, ou alors lesquelles vous pouvez réellement déléguer. Typiquement pour moi, là, le design, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'apprendre et c'est pas quelque chose qui pour moi a fait sens d'apprendre. Donc c'est quelque chose que je délègue. Voilà globalement pour les 3 niveaux de maîtrise qui ont été introduits par Anthony Robbins dans ce que j'ai regardé aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, ça vous aura peut-être une petite réflexion. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.